Bonsoir les amis, bienvenue à l'analyse quotidienne du DAX. Alors aujourd'hui, parfait, journée parfaite. Vous avez vu que hier je vous avais donné, bon, c'est dans les 5 premières minutes de la vidéo d'hier, le point bas du jour. Là, ici. Donc pas mal, pas mal, pas mal. DAX très propre. On voit également que donc il a gapé done, il a cassé les 74.5, a rebondi sur VWAP Monthly et la zone de réjection ici à 40.5, juste quelques petits tics en dessous. Et ensuite il est remonté. Hop. A un petit peu hésité et a fini par remonter dans sa zone ici et a travaillé là-dedans. On voit très propre que après avoir fait cette première jambe de hausse, il l'a retracé à 60% pour repartir. Très propre le DAX, très propre. Donc pour demain. Donc vous avez vu cette zone à stop ici, c'est ciao. Elle a été squeezée aujourd'hui. Ok, bon. On en a une autre ici, donc maintenant. On en a une autre ici. Ok. Donc demain, qu'est-ce qui peut se passer? Le premier scénario, on peut très bien soit gaper done. Ah zut, attendez. Soit gaper done, aller jusqu'au... Oh zut, gaper done, aller jusqu'au POC Monthly et ce pic ici. Ok. Rejeter et faire du volume là-dedans, remonter vers les 7790 et rejeter et faire un volume là-dedans. Soit gaper up, aller direct au 9790, rejeter et pareil, faire du volume entre ces deux pics. En extension, descendre jusque cette zone, ici, comme aujourd'hui, rejeter et faire du volume là-dedans. Car ici, on a un creux, ici, on a des petits creux, et ici, on a un creux sur le volume du jour. Ça nous donnerait donc un profil demain qui resterait contenu, une fois de plus, là-dedans. Dans cette espèce de petite boîte que l'on fait depuis plusieurs jours. Scénario numéro 2. Soit en gap up, on rejette ici, soit en gap down, et on y va direct. Donc soit en gap... Oh, excusez-moi. Soit en gap up, on monte là-dessus. Ce niveau, c'est un niveau très important, la VAH Monthly, et le rectangle là, entre 9775 et 9790. On y monte, on rejette, on descend. Et on reste dans cette zone-là toute la journée. C'est le même scénario, hein, c'est celui que je viens de vous annoncer. Sauf que à celui-là, je rajouterai, ou alors on gap directement done, et on travaille un petit peu là-dedans, mais de toute façon, voilà, et on travaille là. Et je rajouterai au scénario précédent une petite variante, c'est qu'on casse ce niveau et on se dirige vers ce point ici que je considère d'importance, qui peut être un point de réjection important. Donc on pourrait faire un profil qui serait soit
comme ça, demain, soit plutôt de ce genre-là, et qui rejetterait ici. Ici, c'est une zone d'importance entre les 9590 et les 9605, la VAL Monthly, plus d'autres petites choses, font que ce seuil, pour moi, cette zone est une zone importante, où il peut y avoir réjection. Si jamais il prend au DAX de faire un coup de folie et de casser ce niveau et de se diriger vers ce pic ici, il y aura certainement réjection. Regardez, on a déjà rejeté sur VOA Purely. Certainement, je ne sais pas, mais en tous les cas, peut-être. Au moins au premier rapport. D'accord? Donc on pourrait étendre ce scénario jusque-là. Éventuellement. Ici, il y a des stops. D'accord? Donc ça va être protégé si on va là. De toute façon, si on pète, on ira directement jusque là. Mais je pense pas demain. Ça sera pour la suite des événements. Déjà demain, ce qui serait beau, si jamais on refaisait un profil avec des nouveaux plus bas, c'est cette zone-là que je vise. Les 9006, quoi, en gros. Ok? Si, alors, donc, il y avait le scénario volume rangé balancé, le scénario sud, qui va jusque-là, et le scénario nord, et éventuellement, si le DAX est très en forme, jusque-là, et le scénario nord. Alors là, c'est 9550, à peu près. Et là, c'est 9006. Sinon, on restera là-dedans. Et on ne cassera pas les plus bas du jour et ce niveau de réjection à 9640 et cette zone entre VWAP Monthly et les bas du jour. Et on fera un profil là-dedans. Le troisième scénario, c'est le scénario nord. Alors, pour que ce scénario nord s'active, il faut casser cette zone, ici, comprise entre 775 et 790, péter ses stops, ok, donc, monter là, squeezer ce pic, péter ses stops, et là, le carburant donné par l'avalement des stops nous permettra d'aller, dans un premier temps, au 8008, puis après peut-être un petit ralentissement, de continuer à la zone des 9830. Au-dessus, nous avons une autre zone à stop. Donc, soit on rejettera ici, les 9830 sont un point de rejet important, c'est un point important, et on redescendra. Et donc, là, on ferait un profil compris là-dedans, demain. Ok. Mais si on pète également cette zone à stop là, cette deuxième zone à stop, le profil pourrait s'étendre jusqu'au 9885.5 ici. Minimum. Et déjà, ce serait mon premier objectif au nord. Pour cela, il faut péter cette zone à stop là, dans un premier temps, puis celle-là. Ça va pas non plus se faire comme ça. Hein. Ça, c'est le scénario nord. Donc, retenez pour le scénario nord les 9775, 9790, zone de réjection. Si on les casse, on va au 9820, 9820, 9830. Et si on casse ça, alors, moi, mon objectif, c'est 9885.5. Mais on peut très bien s'arrêter un peu avant ou aller un peu plus haut. Dans tous les cas, on aura déjà bien pris.
Donc cette zone à stop là, maintenant je peux la déplacer ici. Okay. Et il y en a une autre ici. Voilà. Alors ensuite, en H4, on a toujours nos caps sous les pieds, ça c'est pas nouveau. En H4, si on veut aller plus haut demain, il va falloir s'affranchir de ce petit trend là, de cette petite oblique que l'on a là, qui bloque les prix. Si on arrive à s'affranchir de cela, on pourra éventuellement donc aller plus haut, comme je le disais. Et se diriger vers les... Si on casse cette mèche là, et ce niveau à 55.5, se diriger vers les 9790. On peut apparenter ça à un petit drapeau ici, d'accord? Bon. Et il y a les 9880 au-dessus, dont je parlais sur le graphique précédent à 885.5. Là, ici, c'est sur ce graphique-là, c'est 8880. Et on retrouve la zone des 9790. Ça, c'est le nord. Le sud, on rejette sur cette petite oblique, là, ce petit drapeau. Et on retourne au sud. D'accord. Première zone, les 9630, comme aujourd'hui. En extension, les 9006. Les 9006, c'est la zone qui me plaît bien, dont je parlais. Ici. Pardon. Ici. C'est cette zone-là, les 9006. Ok. Donc c'est pas tout près, hein. Il y a du chemin à faire. Sur un graphique H4, on ne dirait pas. Hein. Mais il y a quand même il y a quand même vachement de chemin à faire. Avant d'arriver au 9006, il y aura cette zone-là, des 9640. 9650. Ok. Si on casse les 74.5 une fois de plus et le retracement des 60% qu'on a fait aujourd'hui, en fait c'est les 39. Donc on peut très bien rejeter à nouveau ici demain, si on va au sud. Hein. Et on ne verra pas mais les 9006. Donc c'est soit ça, soit ça. Et ensuite on rejette. Soit on les casse et on va au prochain niveau. Soit les 9006. Pour demain. Alors, c'est 36. Sur le graphique journalier, on voit très bien que la zone importante, c'est les 38% de retracement de cette jambe de hausse, ici. C'est la zone où on a rebondi aujourd'hui, juste au-dessus. Donc demain, pareil. Demain, c'est le niveau qu'il ne faut pas casser au sud. Si on retourne vers le sud, il y a l'open du jour et cette standard déviation à 9670 en premier lieu, puis les 9629, les 38% de retracement qu'il ne faut pas casser. Ça peut rejeter sur ces deux niveaux et faire une mèche et remonter. Si on casse, on se dirigera vers les 9006 et en extension les 50% de retracement ici. Mais d'abord, on va d'abord parler des 9006. Si on va au nord et qu'on ne rejette pas sous les 9790 et qu'on pète les stops, on peut monter
jusqu'au 9880, mais il y a des zones avant. Hein. Il y a ce pic ici, ce pic ici, ce pic ici. Donc, il y a plusieurs niveaux avant. On n'est pas obligé d'aller au 9880 en ligne droite. Vous voyez que les 9820, 9840 sont une zone qui sera difficile aussi à passer. Et ensuite, on ira au 60, 80, 9860, 9880. Mais il faudra d'abord passer la zone des 9790. Ici, 9008 en extension 9820. C'est une zone de réjection, ici, avec des stops au-dessus. Les stops sont placés certainement juste au-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés ici, on voit le pic là. Ils ont dû placer leur stop juste au-dessus. Soit c'est plus haut ici, soit c'est plus haut ici. Donc il y a un autre petit pic ici qui montre que les gens sont pas mal rentrés ici. Donc je pense que les stops sont placés par là. Il y en a certainement par là aussi, et par là. Il y en a là, et il y en a là. Donc il peut y avoir assez de carburant si on commence à casser les 790 pour monter. On a fait une belle journée haussière, après avoir fait une belle mèche ce matin. Ma foi, demain, soit on refait, comme je disais, un chandelier de même type, et on se prend pas la tête, on prend pas d'initiative. Soit on retrace un peu, jusque, allez, comme je disais, jusqu'au POC Monthly par exemple, et on monte nord. Le scénario haussier, soit on fait une petite mèche jusqu'au POC Monthly, et ensuite on monte jusqu'au 790, on hésite un peu, et ensuite on les casse, enfin, soit on monte direct. Ça m'étonnerait quand même. Donc moi je verrais bien, si le marché reste bullish demain, un premier point avant mes 9640 ici, qui serait très dangereux de rejoindre pour la hausse. Je verrais bien d'abord ce POC mensuel ici, comme on va dire les 9007 en fait, comme point de méchage possible avec ce pic ici, comme point de méchage possible avant de repartir au nord. Sur le graphique journalier, on voit à quel point nous avons sur les 9007 un magnifique pic ici. J'appelle ça un plateau d'argent. C'est un petit peu comme aujourd'hui, regardez. C'est sur un plateau d'argent qu'on a rebondi. Vous voyez ce pic là, très allongé? Eh bien c'est juste au-dessus qu'on a rebondi. C'est un plateau d'argent. Eh bien, un plateau d'argent, on en a un vers les 9007 ici. Donc on pourrait très bien gap et down, aller au 9007, et ensuite repartir au nord. Si on fait les fibos sur le chandelier du jour, les 9007, c'est juste entre les 32 et 50% de retracement. Donc c'est cohérent. C'est cohérent. Ça pourrait. Donc la zone des 9007 est à surveiller demain en intraday. C'est le POC mensuel. Si on casse ce point, qu'on se dirige vers les plus bas du jour, qu'on casse les plus bas du jour, alors on reviendra vers les 9630 dans le premier temps. Voilà. Market Profile Daily. Cette zone de single, on peut la retirer. Celles-ci aussi, elles ont été bossées aujourd'hui. Voilà. Donc, ma foi, on pourrait continuer. On voit que
là, sur ce profil ici, il y avait du boulot à faire là-dedans. On a commencé aujourd'hui, on pourrait continuer demain à faire du boulot, encore là-dedans et là-dedans. Donc, excusez-moi, tac, tac. Ça militerait pour le profil contenu, le scénario 1. Un profil qui serait contenu entre les 9790 ici et les 9007, le POC du jour ici, et un profil là-dedans, ok, où on travaillerait, on finirait de travailler ces zones-là, les zones de single ici, et la zone de single du jour ici, et ce qu'on n'a pas bossé ici aujourd'hui. Vous voyez que on pourrait très bien aussi refaire une journée. Alors il y en a eu une comme ça, plus haut, plus bas, une deuxième avec un plus haut, plus bas et un plus bas, plus bas, une troisième avec un plus haut, plus bas et un plus bas, plus bas. On pourrait demain faire une quatrième avec un plus haut, plus bas et un plus bas, plus bas. Un profil comme ça. Et donc là, les 9600 dont je vous parlais tout à l'heure sont d'importance. Ça sera un profil là-dedans qui irait jusqu'au 9600. Le troisième scénario, on cherche à aller travailler toutes les zones de single au nord. Tac, tac, on y va, on les bosse. On peut aller taquiner un petit peu plus haut. Et on vient bosser celle-là. Attention, un époque vierge à 9831 et une value area vierge à 9811. Donc ça nous ferait un profil là-dedans. Ça serait le scénario nord. Voilà. 22 minutes, c'est bon. À demain. Ciao, bon trade.